Hello, hello, alors bienvenue dans ce nouveau podcast de la série Mentalops, le podcast des membres des forces de l'ordre, des militaires, des unités opérationnelles sur le thème de la préparation mentale. Dans ce podcast, je vais te parler de la préparation aux tests, aux tests de sélection des unités opérationnelles, notamment les tests GIGN, les tests de la BRI, que je connais bien, les tests du RAID, mais également des tests des unités dites intermédiaires. Donc, je vais te parler de la BAC, je vais te parler du PSIG, je vais te parler du GOS, etc. Même si le GOS, ça devient une unité plus spécialisée, on va dire. Je vais te parler des tests de sélection aujourd'hui, et on va aborder une première question qui me semble vraiment... je pense que c'est une question vraiment importante à se poser si on veut prétendre à des tests. En tout cas, c'est la première question, à mon sens, qu'il faut se poser. C'est la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce qui est important pour moi d'intégrer ce type d'unité? Parce que souvent, avant même de se préparer au test, avant même d'intégrer l'unité, souvent les candidats, au début, ils voient que le côté fantasme de la chose, c'est super, je vais avoir une cagoule, je vais avoir un bouclier, je vais faire que des trucs que j'aime. Et en fait, ils voient que le côté avantage, ils voient que le côté fantasmé des choses, et souvent, on voit pas le prix à payer d'être dans ce genre d'unité. Donc aujourd'hui, euh, mon intention plutôt, c'est de vous faire prendre conscience que le fait de rentrer dans ce genre d'unité, déjà de se préparer, ça a les deux côtés. Ça a des avantages et ça a des inconvénients, des prix à payer. Je vais plutôt appeler ça comme ça. Et il faut être prêt à accepter les deux si vous voulez perdurer dans le temps, si vous voulez durer dans votre préparation et réussir les tests. Et encore plus, des fois c'est encore pire, c'est de réussir des tests pour finalement être dans une unité où on se plaît pas totalement parce qu'on n'a pas pensé avant à est-ce que je suis prêt à payer le prix de telle ou telle chose. Donc voilà. Ce que j'aimerais déjà dire dans un premier temps, je l'ai déjà dit au début de ce podcast, c'est que beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup d'anciens collègues, je vois beaucoup de personnes que j'accompagne qui au début se concentrent sur j'ai envie de préparer les tests parce que je vais pouvoir tous les jours, par exemple, faire de l'entraînement tactique. Je vais pouvoir tous les jours quasiment faire de l'intervention professionnelle. Je vais pouvoir quasiment tous les jours faire du tir, faire plus ce que j'aime. Et en fait, ils sont vraiment focalisés sur ça. C'est que du kiff, en fait. Et c'est bien parce que ça va nourrir votre motivation intrinsèque d'aller chercher pourquoi c'est important pour vous. Peut-être aussi parce que vous voulez être finalement entouré de personnes qui sont dans du haut niveau dans ce que vous faites, parce que vous êtes avec des personnes qui sont passionnées par le sport, parce que vous êtes avec des personnes qui sont bons vraiment dans ce qu'ils font, et vous pourrez vous épanouir dans une spécialité, en tout cas que vous jugez aujourd'hui vraiment hyper passionnante. Donc c'est génial de voir les avantages, et vous allez voir à la fin, je vais vous poser une petite action à faire, et ça va être important de s'y intéresser. Par contre, aujourd'hui, est-ce que aussi vous avez regardé un petit peu plus loin et vous êtes dit, est-ce que je suis prêt à payer le prix, par exemple, le prix de la préparation déjà, par exemple. Donc après, la préparation ne dure pas autant de temps ou n'est pas aussi dure, faut être honnête, que vous prépariez des tests PSIG, BAC ou que vous prépariez des tests BRI, GIGN ou RAID, c'est pas la même chose, ça demande pas la même durée. Et ça dépend d'où vous partez aussi. Mais déjà, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix d'une préparation? Et en conséquence, la préparation en conséquence des tests que vous visez. Déjà, est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? Ensuite, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix du changement de quotidien? Parce que des fois, on voit surtout les avantages, mais en fait, peut-être que le quotidien dans cette nouvelle unité, peut-être que ça sera d'une certaine manière aussi plus routinier. Parce que si aujourd'hui, vous êtes en commissariat, vous êtes en brigade, vous êtes dans une unité, on va dire, plus de terrain de la vie de tous les jours, finalement, vous voyez souvent la population, vous voyez pas mal de monde, vous rencontrez plein de gens, etc. Et vous touchez un petit peu à tout. Et finalement, quand on décide de se spécialiser, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, on s'enferme aussi un petit peu dans un domaine. On se spécialise, donc on va faire plus
dans une seule chose. Et c'est un truc aussi dont il faut avoir conscience. Avant de se spécialiser dans un domaine, est-ce que tu as envie de passer aussi tous les jours à faire beaucoup de tirs, beaucoup de sport, beaucoup de tactique, beaucoup d'interventions professionnelles? Est-ce que tu as envie de faire beaucoup de mise en situation? Ou est-ce que tu as envie d'avoir un quotidien très riche aussi, où tu vas faire de l'accueil, où tu vas traiter tes procédures, où tu vas aller en patrouille, où tu vas rencontrer le maire du coin, où tu vas rencontrer les associations, où tu vas pouvoir aller rencontrer d'autres unités comme ça assez facilement, etc. Les deux côtés ont des avantages, des inconvénients, des prix à payer. Ok ? Et aujourd'hui, c'est surtout sur ça que je veux te porter ton attention. C'est mon intention aujourd'hui. Juste pour la préparation des tests, je vais faire une série de podcasts vraiment sur la préparation des tests. Parce que c'est un thème qui est cher pour moi. Je me suis préparé plusieurs fois des tests. Et en plus, j'accompagne aujourd'hui au sein de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris plusieurs personnes de l'unité, dont certains qui veulent passer les tests RAID, par exemple. Et c'est quelque chose que j'adore. Je pense à une personne, donc si elle écoute un jour ce podcast, donc qui prépare les tests RAID, on a fait un accompagnement individuel ensemble, vraiment un individuel au sein de la BRI, et j'ai vraiment apprécié ce qu'on a fait ensemble. Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de pouvoir vous accompagner soit en individuel, soit à travers ma formation Mental Ops Expert, donc là qui est une formation en groupe, pour vous aider dans la préparation des tests grâce aux outils de la préparation mentale, mais spécifiquement, moi je suis formé notamment à la PNL, notamment à l'hypnose, et c'est des outils qui sont vraiment, vraiment, vraiment exceptionnels pour vous préparer à des tests. Mais encore il faut aussi savoir se les personnaliser, les appliquer pour ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose qui se fait par la pratique, et j'ai envie de vous retransmettre les petits tips, les petites astuces pour vous aider vraiment dans cette préparation ou dans d'autres objectifs, pas forcément de préparation des tests, mais voilà, c'est l'objet de la formation. Bon, ok, donc voilà, c'était le premier thème, et l'action que j'aimerais vous donner aujourd'hui. C'est vraiment important, faites-le. Parce que si vous vous préparez dans des tests qui ne sont pas faits pour vous, vous serez déçus après. Donc c'est vraiment important. Enfin, des tests, si vous vous préparez dans des tests pas qui sont pas faits pour vous, mais pour une unité, finalement, vous vous entraînez dur et finalement après vous êtes déçu, vous avez perdu un peu du temps, entre guillemets. Donc c'est important. Donc la question que je vous pose, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que je veux d'intégrer ce type d'unité? Est-ce que je suis prêt à payer le prix en premier? Et quels sont les avantages? Et je veux que pour les prix à payer et les avantages, vous me listiez au moins une vingtaine de choses de chaque côté. Ok? 20 prix à payer, 20 avantages. Et après, vous regardez si c'est vraiment quelque chose qui vous botte autant. D'accord? Parce que vous aurez besoin de votre motivation intrinsèque, vous aurez besoin de votre carburant intérieur pour perdurer dans les tests. Parce qu'il y a des moments où tout ira bien, vous serez motivé, vous allez vous voir évoluer en sport, vous allez vous voir évoluer au niveau technique, au niveau tactique, au niveau théorique, au niveau des connaissances. Et il y a des moments où vous allez vous remettre en question. Où il y a des moments où vous allez vous dire, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est fait pour moi? Et en fait, c'est important d'avoir cette liste au début. Vous pouvez la garder dans un calepin. C'est quelque chose qui va vous servir, les loulous. Donc, voilà. C'est la première action. Listez les prix à payer. Listez les avantages. Au moins 20 de chaque côté. Allez, je vous dis à très vite dans le prochain podcast. C'était Alexis. Salut, salut.